Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera la partie 2 de mes achats US donc, que j'ai effectués lors du Black Friday. J'ai fait livrer chez mon frère aux États-Unis et mon frère qui habite en Suisse, qui a rendu visite à mon frère qui habite aux États-Unis, m'a ramené tous mes affaires ici en Belgique. Donc voilà, si vous n'avez pas suivi l'histoire, voilà en gros ce qui s'est passé. Donc j'en ai profité, j'ai fait de très bonnes affaires lors du Black Friday. Et voilà, donc je vous ai déjà tourné la première partie, je vous la mettrai juste ici ou alors en barre d'infos pour découvrir ce que j'ai déniché. Franchement, j'ai acheté pas mal de trucs très sympas et j'ai commencé déjà un petit peu les tests, etc. Et bien sûr, je vous ai promis des vidéos, donc voilà. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, je vous avoue, ça fait très longtemps que j'ai pas posté de vidéo. Je pense que je vous ai déjà posté une vidéo action qui a été tournée il y a 15 ou 10 jours, je sais pas. Donc je vous ai posté la vidéo action et là j'ai repris les bonnes habitudes, j'ai recommencé à filmer après une longue absence, on va dire. Franchement, j'avais envie de faire un petit break, voilà. En plus, il y avait les vacances scolaires ici en Belgique, j'en ai profité. J'ai été en Tunisie voir ma maman, j'ai pris Lara et tout. C'était vraiment pas prévu du tout. J'ai réservé la veille donc du départ. Voilà, j'ai réservé la veille du départ. Pour ceux qui me suivent sur Instagram savent que j'ai eu une mésaventure au retour. Donc, en gros, en fait, à l'enregistrement, ils m'ont pas trouvé du tout, ni moi ni Lara, ils n'ont pas trouvé le vol retour. Du coup, j'ai racheté un retour le surlendemain pour rentrer en Belgique où Lara a perdu 2 jours d'école, etc. Bon, c'est pas grave, mais ça m'a quand même embêtée, franchement. Et pour le boulot aussi, j'ai dû téléphoner pour expliquer la situation et tout. Le plus important, c'est que j'ai passé un très bon moment en Tunisie. Ça m'a fait trop du bien. J'ai rechargé mes batteries, j'ai vu mes copines, j'ai vu ma famille. Ça m'a fait trop du bien. Donc voilà les amis, let's go, c'est parti. Je vais tout vous montrer. Le reste donc de mes achats US, n'est-ce pas? Et vous étiez très nombreuses à me dire, on a hâte de voir la deuxième partie. Donc la voilà. Alors, si vous vous demandez c'est quoi le make-up que j'ai réalisé aujourd'hui, assez chargé, on va dire, voilà, j'ai utilisé la palette Beauty Bay, la Fury 2.0, franchement, magnifique palette, excellente palette, il n'y a rien à dire. J'ai réalisé un look, comme vous voyez bien, du jaune assez estival, on va dire, du jaune, du orange, etc. Les fards se travaillent merveilleusement bien. En fait, j'ai fait un petit reel sur Instagram et du coup, je me suis dit, je vais profiter de filmer une vidéo avec ce look. Donc voilà, avant de le retirer. Elle est trop bien cette palette, je la kiffe. En fait, moi, je l'avais acheté sur le site Beauty Bay en promo et Beauty Bay me l'a envoyé donc une autre fois. Du coup, je vous ai promis sur Instagram que j'allais vous faire donc un concours avec cette palette et bien sûr avec d'autres petites choses. Donc, restez connectés les amis et si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à le faire. Je vous mettrai juste ici mon compte Instagram. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Je m'appelle Ella, j'adore le make-up et j'adore partager mes achats, faire des crash tests, etc. Trêve de blabla, on va passer au vif du sujet qui est mes achats. Alors, on va commencer par la marque BH Cosmetics. Ils ont fait vraiment de très bonnes affaires lors du Black Friday. J'en ai profité, j'ai acheté pas mal de palettes quand même. On va commencer par ces deux-là. C'est des petites palettes comme ceci. Voilà. Celle-ci, c'est la Saphir qui se présente comme ceci. Franchement, elle est passée à 3 $, 4 $. Donc, c'était vraiment pas cher du tout. On a un petit miroir et j'ai toujours pas enlevé le plastique. Et voici comment elle se présente. Je vais diminuer un tout petit peu la lumière. Voilà comment elle se présente. Et franchement, la qualité des fards BH Cosmetics, je la kiffe de ouf. Excellente qualité. Donc ici, on est sur du violet, un peu du vert. Il y a de l'argenté, etc. Donc voilà, je ne vais pas faire des swatchs les amis parce que sinon la vidéo va durer une plombe. Elle va durer une plombe la vidéo, ça c'est sûr parce qu'il y a quand même pas mal de choses à vous montrer. Donc mettez-vous à l'aise. Préparez un petit snack, une petite boisson, etc. Voilà, j'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie.
Alors, il y a celle-ci qui s'appelle Peridot August. Peridot August. Ah oui, c'est avec les noms des mois. En fait, la saphir, c'est septembre. Et Peridot, c'est août. Voilà. Et bien sûr, on est sur du vert. Voilà. On a du vert ici, magnifique. On a un fard pailleté, vert. Un petit vert foncé, teal comme ça. Et des peps de couleur moutarde. Un petit rose marronné comme ça. Très, très, très jolie palette. Next, j'ai pris une petite palette de blush. Celle-là, elle me faisait de l'œil depuis très longtemps. En fait, elle existe aussi sur Beauty Bay, je pense. La Chocolate Cherry Truffle, il y a plusieurs teintes. Il y a plusieurs palettes de teintes différentes. Moi, j'ai pris la Truffle, je pense. Donc, c'est une petite palette comme ceci. Et à l'intérieur, on a 4 fards, on a 4 blushs, on a un petit miroir. Et voici les teintes. Franchement, j'adore toutes les teintes. C'est vraiment des couleurs que je peux mettre sans problème. Voilà. Et j'avais envie de tester la qualité des fards. Donc, très contente. Next, j'ai pris la palette. Ah oui, les palettes, ceux-là, en fait, ils passaient à 5 ou 6 $. Donc, franchement, que dalle. La Saint-Tropez, qui se présente comme ceci. Et là, on est sur des teintes colorées, on va dire. Très jolie palette. Voilà. Ça fait penser à l'été. Donc ça, pour l'été, ça va être nickel. Donc on a des teintes irisées, des teintes mates. On a du nude, on a du coloré, du bleu, du jaune. Elle est magnifique. Et la qualité de ces palettes-là, elle est excellente. Vous pouvez acheter les yeux fermés. J'ai pris la palette Paris, qui se présente comme ceci. On a 16 fards dans ces palettes-ci. Et là, on est sur des teintes assez froides, mais très, très, très jolies. On a du violet. Je pense qu'on a un petit duochrome ici qui s'appelle Arc de Triomphe, qui est juste là. Je pense que c'est un petit duochrome, pardon. On a du bleu, du vert foncé, du burgundy ici, du champagne, un magnifique bleu mat juste là, un argenté, un gris. Cette teinte-ci, c'est un bleu... magnifique. Next, j'ai pris la palette Los Angeles. Voilà, j'en ai profité. J'ai pris toutes les palettes à ce prix-là. Un prix vraiment dérisoire. Et ici, on est sur des teintes assez colorées. Voilà, on a du rose, du bleu ciel, du pastel. On a du orange, du vert. Magnifique couleur. J'adore. Next, j'ai pris la Blueberry Muffin. Celle-là, c'est un doublon. En fait, j'avais complètement oublié que je l'avais acheté via ma copine Séverine du groupe commande groupée Facebook. Mais je vous la mettrai certainement en concours. Elle est juste canon, cette palette. C'est la Blueberry Muffin Weekend Vibes. Et les couleurs sont juste canon. Je vais vous montrer la mienne qui est déjà ouverte. Voilà. Regardez-moi les teintes. Et la pigmentation, un truc de fou. Magnifique palette. Franchement, je la kiffe trop, celle-là. Je l'aime énormément. Du coup, celle-là, je vais la laisser bien au chaud. De côté pour vous. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Alors, j'ai pris... J'ai pris une éponge dans son support à éponge. Ça passait à 2 $, je pense, un truc comme ça. Donc, c'est la Stay Pressed Beauty Sponge with Case. Donc, c'est une éponge qui est déjà dans son, comment dire, dans sa petite boîte rose pailletée. Trop mignonne, comme ceci. Voilà. Et on l'ouvre comme ceci. Je ne l'ai toujours pas ouverte. Voilà, ça s'ouvre en deux comme ceci. On a une éponge très moelleuse et marbrée, comme vous voyez bien. Et la forme que j'adore, biseauté d'un côté pour appliquer le fond de teint et pointu pour appliquer le concealer. Donc ça, je pense que ça va bien faire l'affaire. J'ai pris la palette Absinthe comme ceci. Ceux-là, je les ai vus sur le site de Beauty Bay, je pense. Et c'est que des teintes verts. Franchement, regardez-moi la Color Story, les amis. On a des mats magnifiques, vraiment magnifiques. J'ai envie de faire un petit swatch ici. De la teinte Elixir. Ouf.
et la teinte Lucid Visions. Oh my goodness, franchement, les palettes BH Cosmetics, une tuerie. Regardez-moi ça, les amis. Oh my goodness, j'adore, 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 j'adore. Waouh! C'est crémeux, c'est pigmenté. Waouh! Très, très, très joli. Voilà ce que ça donne. Et je pense qu'elles sont vraiment pas chères, ces palettes, déjà à la base. Donc, je suis ravie. Voilà, il n'y a pas de miroir par contre. Hein. Il n'y a pas de miroir, mais les teintes sont juste canonissimes. Je prends de quoi essuyer mes mains, n'est-ce pas? Les fossiles que vous voyez là, c'est de la marque Essence. J'aime beaucoup, beaucoup ces fossiles-là. D'ailleurs, j'ai fait le stock sur le site de Boozy Shop. Ils sont passés à 1,90 €, je pense, en solde. C'est les jasmines. C'est ce packaging-là. J'aime énormément ces fossiles. Elles sont très confortables, il n'y a rien à dire. Je regarde ce que j'ai pris d'autre sur le site de BH Cosmetics, mais je pense que c'est tout. On en a terminé avec la marque BH Cosmetics. On va passer à la marque Flower Beauty. C'est une marque qui a été créée par une... Je ne sais pas si c'est une youtubeuse ou une instagrammeuse. Franchement, j'ai oublié complètement ce petit détail. Mais en tout cas, ça a été créé par une dame. Et je voulais absolument tester depuis un petit moment déjà parce qu'ils ont sorti la marque sur le site de Kruidvat. Mais le problème maintenant, c'est qu'il n'y a presque plus rien. Il reste 1 ou 2 articles. Il n'y a pas la totalité de la collection. Et c'est très très difficile de mettre la main dessus, cette marque. Du coup, j'en ai profité au Black Friday. J'ai passé commande, j'ai fait livrer chez mon frère. Et j'ai pris pour faire un full face make-up. Donc, je vais faire un crash test avec tous les produits Flower Beauty. Cette marque est très connue par ses blushs. Du coup, j'en ai pris un. Qui s'appelle Flower Pots, c'est la teinte Berry More PB5. Donc je vais pas déballer. Donc comme vous voyez bien, c'est un packaging très simple où c'est marqué Flower et la teinte, comme vous voyez bien, c'est une teinte assez foncée. Voilà, Berry. Donc il marque fard à joues en poudre, résultat doux et satiné. Couleur constructible. J'ai entendu pas mal d'avis positifs sur ces blushs. Du coup, j'ai hâte de tester. On a 6 grammes à l'intérieur. Et voilà, packaging très simple mais mignon. C'est une marque qui coûte pas très cher. C'est du drugstore. Ça reste des produits drugstore. J'ai pris une palette d'highlighter qui se présente comme ceci. Celle-ci, je vous avoue que j'ai fait un petit swatch et je vous dis pas, la pigmentation. En fait, c'est une texture un peu crémeuse. Donc ça s'appelle Flower Shimmer and Strobe. Donc il existe aussi en plus foncé si je ne me trompe pas. C'est fourni avec ce petit machin là que je vais jamais utiliser à mon avis. Quoique c'est quand même assez doux et ça peut être pratique parce que c'est plat. Et là on a 3 teintes, un champagne, un doré clair et un rosé. Et franchement la pigmentation de ce bazar, la texture juste canonissime. C'est entre la crème et la poudre, mais ouh, je vous dis pas, la pigmentation, je ne vous dis pas la pigmentation, mais vraiment un truc de fou quoi. Vous voyez, c'est hyper pigmenté, c'est très lumineux, j'aime beaucoup, j'ai hâte de tester. J'ai pris un rouge à lèvres qui s'appelle Miracle Matte Lip. J'ai pris un rouge, je pense que la couleur ne correspondait pas vraiment sur le site qu'en vrai. La teinte c'est Scarlet Letter. Scarlet Letter. Donc voici le packaging, comment ça se présente. Voilà. Et c'est un mat donc. Ah oui, c'est une texture mousse comme ça. Velours. Je vais vous faire un petit swatch. Ah oui, voilà. On va voir ce que ça va donner. La teinte est très jolie. C'est un rouge un peu avec une petite pointe de marron. Je ne sais pas si vous voyez la texture. Vous voyez? Texture mousse. Je vous montre l'applicateur, vous allez comprendre. Vous voyez? C'est pas liquide en fait. Hein. C'est assez épais déjà à la base. Donc à voir si ça va pas rentrer dans les plis des lèvres et tout. Mais en tout cas, la couleur est vraiment très jolie, très pigmentée. Il n'y a rien à dire.
J'ai pris un petit blush comme ceci. Celui-là aussi, j'ai vu des youtubeuses américaines qui en parlent. Donc, c'est en stick. Il s'appelle Gel Crush Lip and Cheek. Donc, on peut l'utiliser pour les lèvres et pour les joues. J'ai pris la teinte Raspberry Crush, je pense. Donc, il se présente comme ceci. Et je vais essayer de l'ouvrir. Ah oui, il y a un petit scotch. Voilà. Ça sent bon. Ça sent la fraise. Ça sent la fraise, donc il faut tourner pour que le produit sorte. Et voilà ce que ça donne, la couleur. Waouh! Trop hâte de... Ah ouais, j'adore. Oh, j'adore la teinte. C'est vraiment soft, c'est doux. Vous voyez la couleur, c'est magnifique. Et ça s'estompe hyper bien. C'est pas très gras, vous voyez. C'est lumineux quand même, comme blush, voilà. Ça pour l'été, ça va être trop bien. Ah là là, et ça sent trop bon. Donc pour un teint glowy et tout, make-up, no make-up, comme ça pour l'été, ça peut être trop bien. Packaging trop mignon, très pratique. J'ai pris bien évidemment un fond de teint, c'est le Flower Get Real, c'est le sérum fond de teint. Donc à mon avis, ça va être une texture assez légère et tout. On a 30 ml, un packaging givré très simple. Comme ceci, j'ai pris la teinte Classic Tan M3. Donc un système à pompe, comme vous voyez bien. Je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il y a du scotch autour. Mais j'espère que la teinte va fonctionner. Voilà. Petit flacon, 30 ml. Très bien. J'ai pris bien sûr le concealer qui s'appelle Flower Light Illusion Anti-cerne couverture complète. Qui se présente comme ceci donc. Comme vous voyez bien le packaging à l'intérieur. Je ne vais pas le déballer. Hein. J'ai pris la teinte Light Medium Clair Moyen M1-2. Donc je pense que ça devrait aller la teinte. Je pense que ça va faire l'affaire. On verra bien. Apparemment, il est très bien ce concealer. Alors, de la marque Flower Beauty toujours, j'ai pris une palette. Mais quand j'ai swatché 2 fards, je pense, de cette palette. Oh my god! Franchement, mon cœur a vibré tout seul. Donc, c'est la Jungle Lights. J'ai réussi à avoir que celle-ci parce qu'il existe une deuxième avec des teintes rosées, rose gold, etc. Mais elle n'était plus disponible. Du coup, j'ai pris celle-ci. Packaging très simple, transparent. On a 6 gros pannes. Voilà. Qu'est-ce qui marque derrière? Creamy, texture crémeuse et fondante. Voilà, inspiré des couleurs vives des tropiques, nos nuances de crème scintillantes s'appliquent en un seul passage et confèrent à votre peau une couleur intense et une finition prismatique douce. Voilà, je vais vous montrer la beauté de la chose. Il faut que je vous fasse un petit swatch. Je vous montre les teintes. Voilà, comme vous voyez bien, c'est des gros pannes. Ils font 21 grammes en tout. La texture, elle est hyper crémeuse. Je vais essuyer... les swatchs que j'ai déjà fait de BH Cosmetics. Alors, on a une teinte dorée, on a une teinte dans les tons vert doré, on a un rose gold comme ça, on a un style de taupe violacé clair, un violet et un doré clair. Cette palette, mais je vous dis pas. Hein. Oh, mon Dieu. Bon, j'ai fait les 3 là et celui-là. La pigmentation, c'est un truc de fou. Et c'est hyper crémeux. Donc, je commence à swatcher. Oh my goodness. Franchement, elle n'était pas très chère cette palette. Hein. Oh my goodness. Regardez-moi ça, les amis. Regardez-moi cette pigmentation de dingue. Non mais, franchement... Quand je l'ai swatché la première fois, mon cœur a... oh mon Dieu! La texture hyper crémeuse comme j'aime. Et la pigmentation est intense. Mais intense quoi. Je kiffe. Je vais swatcher les 2 autres qui restent. Donc le violet foncé. Il y a des petites particules de paillettes comme ça. Et le tout clair. Magnifique teinte.
Voilà. Je vais les mettre ici et là. Magnifique. 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 Comment je vais faire? Regardez-moi comment ça reflète la lumière. Waouh, franchement, waouh, j'ai rien à dire. J'ai absolument rien à dire. C'est trop beau. J'avais trop hâte de vous la montrer, cette palette. Et bien évidemment, je vais faire un crash test qu'avec la marque Flower Beauty. D'ailleurs, j'ai plein de crash tests à faire. Je vais reprendre les vidéos comme d'habitude. Donc voilà, j'espère que tout ira bien. Voilà. Alors, on en a terminé avec la marque Flower Beauty. Donc, vous voyez bien, j'ai pour les yeux, j'ai pour le teint. En fait, ils n'ont pas tous les produits, je pense. Je ne suis pas très sûre. Mais en tout cas, j'ai pris ce qu'il faut pour faire un crash test. Et je pense que ça va être trop cool. On va passer maintenant à la marque Profusion. C'est une marque petit prix, une marque américaine. On peut la retrouver en Belgique chez Di. Mais ils n'ont pas tout. Hein. Franchement, ils n'ont que quelques palettes. C'est tout. Je ne sais pas où on peut la trouver encore, cette marque. Franchement, j'en ai aucune idée. Ils ont fait des big soldes au Black Friday et j'en ai profité. Tout d'abord, j'ai pris une palette qui est à la base coûte 10 $, je pense. Ça coûte pas cher à la base. Hein, et que j'ai eu pour 3 ou 4 $, je pense. Voilà. C'est la New Moon Rising. Comme ceci. Elle est quand même assez grande, comme vous voyez bien. Voilà. Moi, j'ai déjà des palettes Profusion. J'en ai 2 ou 3, je pense. Et les pannes sont énormes. On a un miroir. Et là, on est sur des fards irisés, des fards mat. Et on a un fard pailleté. Voilà la palette. On a du vert, on a du orange. On a du vert foncé, un peu plus clair, irisé, mat. On a un fard un peu marbré ici en bleu ciel. Un beige, un kaki. Donc franchement, trop belle. Et la qualité Profusion est vraiment pas mal pour le prix. C'est des textures crémeuses, bien pigmentées. Il n'y a rien à dire. Je vous fais un petit swatch. Voilà. C'est vraiment très correct pour le prix. Voilà. Très joli, vraiment. J'ai pris une palette comme ceci, toujours de Profusion. J'ai pris la Emerald qui se présente comme ceci. On n'a que des teintes vertes, une teinte mat marronnée. Voilà, ça c'est le packaging. Et voici les... Oh, il y a du scotch. J'ai mis une plombe pour enlever les 2 petits scotch là. Donc, voici les teintes. Du vert clair, vert néon. Très joli. Color Story. Magnifique. Je ne vais pas swatcher. J'ai pris une grande palette du même style que celle-ci, qui est la Enchanted. C'est une grande palette comme ceci. Et qui se prête... Oh, je dois enlever les scotch encore. On a un plastique qui protège, qui est vraiment collé sur les bords. Hop. On a un petit pinceau estampeur, comme ceci. Il a l'air pas mal du tout, de la marque Profusion. Voilà. Et voici les teintes. C'est une palette qu'avec des irisés. Que des irisés. Voilà. Il y a une panoplie de couleurs, là, du jaune, du vert, du rose, du bleu. Voilà. Et franchement, je les ai payés vraiment cacahuètes. Vraiment pas cher du tout. Donc, voilà. J'ai pris un style de fond de teint. Léger, comme ça. Donc, c'est le Feel Good Skin Longwear Skin Perfector. Donc, à base d'acide hyaluronique, qui se présente comme ceci, en tube. Voilà. C'est cruelty free. Et on a combien? On a 30 ml, donc contenance normale, cruelty free et vegan. Et j'ai pris la teinte medium 3, c'est marqué juste là. Cruelty free et vegan. Je ne sais pas si les palettes sont aussi cruelty free. C'est cruelty free, mais je ne vois pas le logo vegan. Et la grande cruelty free, c'est tout.
Donc, le fond de teint, il est cruelty free et vegan. On a un SPF 15 dedans, donc ça c'est trop cool. Et la couvrance est medium to full coverage, donc une couvrance moyenne à forte. Ça c'est cool, hâte de tester. Je ferai aussi à mon avis une vidéo crash test que de cette marque-là. Enfin, il me reste 2 produits. J'ai pris un lot de pinceaux comme ceci de la marque Profusion. Il me plaisait trop ce lot, avec les manches un peu, avec des petits machins dedans à l'intérieur. On a 7 pinceaux à l'intérieur. Et voici comment ils se présentent. Je ne vais pas détailler, mais je ne vais pas les sortir de ce plastique, mais regardez-moi la beauté. Il y a des paillettes à l'intérieur, bleu, rose, violet. Donc on a un petit pinceau, oups, voilà il est tombé, éventail. On a un pinceau estampeur, un petit estampeur. On a, finalement je les ai sortis. On a un pinceau qui s'est fait la malle là, un petit peu biseauté, crayon. Voilà, je ne vous ai pas montré. Voilà. On a un pinceau, je dirais plus pour le blush. Voilà comment il se présente. Un peu plat, ça j'adore. Ça j'aime bien quand c'est un petit peu plat comme ça. Et assez fourni et très doux. On a un autre pinceau que je ne sais pas pourquoi. Donc, ou alors celui-là pour le bronzer. Ouais, et celui-là pour le blush. Peut-être il y a déjà un poil qui dépasse. Qui est parti déjà. Mais à part ça, non, ça va. Donc voilà, très doux aussi, rien à dire. Très joli les pinceaux. On a un pinceau, comment dire, pointu comme ça. C'est très marrant. Pointu, comme ceci. Et enfin, on a un pinceau liner qui s'est fait la malle aussi avec le packaging. Voilà, il s'est déformé. Donc voilà pour ce petit coffret pinceau. Et enfin, j'ai pris tout un coffret comme ceci. Ils ont sorti ça pour les fêtes, je pense. Et ils l'ont soldé. Il est lourd, hein. Donc c'est le Euphoric Glam. Donc c'est tout un coffret comme ceci. Et à l'intérieur, on a pas mal de choses. Quand on l'ouvre, on a un côté... Attendez, je vais essayer d'enlever le... pour ne pas vous éblouir. Donc on a un côté avec... oh là là, j'ai dur à vous montrer. Voilà, on a un côté avec des blushs, highlighter et bronzer en dessous qui se présentent comme ceci. Vous n'allez pas voir les vraies couleurs à cause de la lumière, hein, donc voilà, les highlighters au-dessus, les blushs au milieu et bronzer en dessous. Là, vous voyez mieux. On a les fards à paupières. Voilà, en dessous, on a une rangée de fards pailletés qui est très 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 jolie d'ailleurs. Voilà. Et de ce côté-ci, on a plusieurs petites choses. On a un pinceau. Hop. On a un pinceau. Voilà, comme ceci. Très joli, de bonne qualité. On a un crayon noir. De la marque donc Profusion. Un crayon noir. Et on a une base à paupières, eye primer, voilà, à découvrir aussi. Et enfin, on a un petit pinceau, voilà quoi, il se présente comme ceci, assez plat. Donc voilà pour ce coffret. Comme ça, je teste aussi les bronzers, l'highlighter et les blushs. C'était pas mal et il passait vraiment à rien du tout. On arrive à la fin les amis. Je vais vous montrer maintenant ma commande. Il me reste 2 marques. Devina Cosmetics et Give Me Glow. Je vais commencer par Give Me Glow. Alors, Give Me Glow, j'ai oublié d'aller chercher un truc parce que je l'ai testé aujourd'hui. Bref, c'est pas grave, je vous montrerai ou je vous en parlerai. J'ai pris 2 palettes de la marque Give Me Glow qui me faisaient de l'œil depuis très longtemps. Du coup là, au Black Friday, j'en ai profité. Elle a fait de super bons prix, de super soldes et je les ai achetées. Donc la première, c'est la Vintage Rose.
magnifique. Et la qualité des fards Give Me Glow, franchement, ils sont très très bien. Le packaging est juste canon avec les fleurs et tout, les roses plutôt. Voilà, elle est lourde hein, la palette. Hein. On a un miroir et voici les teintes. On a 8 fards, du mat et du lumineux. Mon Dieu que c'est beau, vous voyez bien, hein, j'ai trempé mes doigts dedans et mon Dieu, les teintes sont juste canonissimes. 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 Je vais quand même vous faire un petit swatch du kaki là et du burgundy et du rose gold. Regardez-moi ça les amis. Voilà. Crémeux, super pigmenté. Voilà, il n'y a rien à dire quoi. Hop, hop et hop. Voilà. La qualité est vraiment top. Et j'ai trop hâte maintenant de tester les couleurs mat. Voilà, la qualité des fards mat. Apparemment, elle est très bien. Donc ici, on a un rose clair mat, un vert, un burgundy, bordeaux et un rose magnifique comme j'aime. Voilà, un vieux rose foncé. Donc voilà pour la première palette Give Me Glow. La deuxième palette, c'est la Christmas Morning. Je pense qu'elle a sorti ça pendant les fêtes, une fois l'année passée ou l'année d'avant. Je ne sais pas, packaging trop mignon. C'est vraiment très noélique, très fête. Même chose, on a un miroir, je pense, à l'intérieur. Voilà, pareil que l'autre. Et voici les teintes. Trop magnifique. Bien évidemment, on a un fard ici, je pense, duochrome. Voilà. Et là, on est sur 8 fards magnifiques. On a 1, 2, 3, 4 mats. Vert, orange foncé, beige foncé et un peu gris taupe. On a un argenté. On a un burgundy. On a la teinte pyjama en lavant individuellement. Je pense que les teintes lumineuses et les teintes mat, vous pouvez trouver certains à la vente individuellement sur le site de Give Me Glow. Cette teinte pyjama, je la voulais depuis longtemps et voilà, je l'ai eu dans cette palette. Et la teinte Gift Galore, celle-là, je l'ai aussi. Du coup, je pense que je vais vendre le fard que j'ai déjà. Gift Galore, je l'ai en single, en fard mono. Oh my god. Oh my goodness. Regardez-moi ça. Yeehaw. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On en a eu plein les yeux aujourd'hui, les amis. Hein, voilà. Ça tombe. Voilà. Magnifique. Magnifique. Hop. Je suis directement. Alors, j'ai aussi acheté 2 rouges à lèvres mat de la marque Give Me Glow qui se présentent comme ceci dans des packagings noirs. Le premier, il s'appelle That's So 90s. That's So 90s. Je vais vous montrer la teinte. Voilà. That's So 90s. Et on est sur une teinte bois de rose foncé, comme ça, très jolie. Packaging très simple, hein. Voilà, c'est marqué Give Me Glow. Et j'avais envie de tester leur mat. Ça sent la vanille. Et je vais vous faire un petit swatch. Attendez, je vais essuyer mes mains quand même. Alors, waouh, j'adore cette teinte. J'adore. Je vais vous swatcher directement l'autre qui s'appelle Roasted Marshmallow. Roasted Marshmallow. Et là, on est sur un marron chocolat. La même odeur, un marron foncé en fait chocolat. Regardez-moi les 2 teintes, hyper pigmentées. La texture, elle a l'air assez fine. Donc voilà. Si vous avez déjà testé les rouges à lèvres Give Me Glow mat, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, les teintes sont juste canonissimes. Et enfin, j'ai pris des bases à paupières, une noire. Voilà, j'avais envie de prendre une teinte noire, comme ceci. On peut l'utiliser pour faire une forme V comme ça et mettre une couleur, un fard multichrome. Et on peut aussi l'estomper en fait et faire un petit smoky eye ou quoi. Et la texture apparemment est très bien. La teinte ici, elle s'appelle Outline. Outline.
Et c'est du noir en fait, tout simplement, avec un embout mousse comme ceci, une base noire. Et j'ai acheté une base comme ceci qui est en haut et que j'ai oublié de la descendre ici, que j'ai utilisée aujourd'hui pour appliquer les fards lumineux. Je kiffe trop. C'est une base qu'on peut utiliser que pour les fards lumineux, pour les pigments pressés lumineux, irisés. Voilà, c'est pas pour des fards mat. Donc vous pouvez mettre votre base habituelle pour appliquer vos fards mat et tout. Et quand vous arrivez à la paupière mobile pour appliquer les fards irisés, multichromes ou même les fards, les pigments libres pailletés, des pigments, eh ben, vous l'appliquez comme un cat crease comme ça, vous appliquez vos fards dessus et la pigmentation des fards, oh my god. C'est une base assez collante, ça me rappelle vraiment celle de NYX et franchement elle fonctionne super bien. La couleur de la base c'est la même chose que la base de chez NYX en fait, tout simplement. Et elle fonctionne super bien, il n'y a rien à dire, je suis très contente. Donc voilà les amis, on en a terminé avec la marque Give Me Glow. On va passer à la marque Devina Cosmetics. Devina Cosmetics, j'ai acheté des fards mono en fait. Elle a fait des soldes aussi au Black Friday. Et lors du Black Friday, elle a sorti une nouvelle collection. Je pense que j'ai acheté deux bundles. Des bundles, c'est-à-dire plusieurs fards d'une même collection. Alors, je les ai mis dans cette palette que j'ai achetée sur le site de Boozy Shop, donc de la marque Boozy Shop, qui est passée à 3 € à un certain moment pendant les soldes ou le Black Friday, je pense. Je ne sais plus, j'en ai acheté plusieurs parce que franchement, ils sont très bien. Et ici, c'est transparent, du coup, vous pouvez voir vos fards et c'est quand même assez grand. Donc, voilà, je les ai mis comme ceci. Ça arrive dans des petits machins comme ceci noir où c'est marqué Devina. Donc c'est une marque américaine qui livre en Europe mais il y a des frais de douane. C'est pour ça que j'en ai profité, j'ai commandé et j'ai fait livrer chez mon frère aux États-Unis. C'est une marque cruelty free et qui est faite main. Voilà, handmade. Donc ça arrive dans des petits trucs comme ça. Celui-là je l'ai laissé là parce que je l'ai déjà. Du coup je vais le mettre en vente. Voilà, sur Vinted je pense. Ah oui, je ne vous ai pas montré la teinte. C'est la teinte Aquila. C'est une teinte magnifique. Voilà, je pense que vous voyez un petit peu. Je ne vais pas la déballer, les amis, je suis désolée. Donc, il y a du violet, bleu, vert. Très joli. Les fards Devina Cosmetics sont très pailletés. Donc, il faut absolument mettre une base collante pour ne pas en avoir sur tout le visage. Donc, voilà. Moi, je pense que j'ai pris 2 collections. Une de 7 fards et une de 6 fards. De 7 fards aussi, vu que l'autre, je l'ai retiré. Oui, 7 et 7. Voilà, j'ai pris 7 et 7. J'ai pas pris individuellement, j'ai pris par bundle. Donc, voici les couleurs qu'il y avait dans les bundles. Donc, vous avez des duochromes, des multichromes. Je ne vais pas vous les swatcher, les amis, aujourd'hui. Mais vous aurez certainement un reel de swatch sur Instagram ou alors sur YouTube. Dites-moi ce que vous voulez en commentaire. Je le ferai avec grand plaisir. Donc voilà. Magnifique. Magnifique. Je vais quand même vous faire un petit swatch. Un mini swatch. Je vais vous faire celui-là. Et celui-là. Oh my goodness. Donc on a un rosé... un multichrome celui-là, orangé, rosé, violet. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose les amis. Oh non, je sais pas. Regardez-moi l'autre ici. Bref, j'espère au montage que vous allez voir quelque chose. Voilà, magnifique texture. Et comme je vous ai déjà dit, il faut absolument appliquer une colle à paillettes pour que les fards ne chutent pas sur votre visage. Là, je pense que vous voyez. Voilà, je pense que vous voyez là. Ouais. Et pour que l'impact couleur soit au top. Voilà. Les amis, on en a terminé pour cette vidéo. Voilà, je vous ai tout montré, mes achats Black Friday US, mieux vaut tard que jamais, voilà, parce que là on est le mois de mars, hein, c'est bientôt l'été, et moi je vous parle d'achat du mois de novembre. Mais bon, le temps que ça arrive chez moi, etc., etc.,
Voilà, on a tout le temps devant nous pour faire les crash tests, pour vous montrer, etc., etc. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez déjà testé quelques petites choses, des marques de ce que je vous ai montré ici, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ici en dessous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager et activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des gros bisous, mes rayons de soleil, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!